Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Ta présence manifeste. Tu es ici au milieu de ton Église. Seigneur, des moments de rafraîchissement nous est donné. Et nous ne voulons pas perdre ce moment de rentrer dans la salle du trône, dans ta présence. Merci parce que tu es bon. Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Amen. Alléluia. Alléluia. Le titre de la prédication, de la pensée que le Seigneur a mis, s'intitule « Il doit y avoir encore plus » ou « Il doit y avoir plus ». Et ce titre-là, ça me fait penser à une personne ou des personnes qui sont à la recherche de quelque chose qui est important ou quelque chose qui leur tient à cœur de trouver et de chercher encore plus. Comme par exemple celui l'archéologue qui fait des fouilles et qui commence à trouver quelque chose, un brin de morceau de bois, il continue à gratter le sable pour aller encore plus loin, pour retrouver l'objet qu'il désire trouver. Il y a encore plus, frères et sœurs, il y a encore plus dans la présence de Dieu. Et pour cela, je prends la lecture dans Exode, chapitre 33, versets 17 à 23. Ensemble, nous allons lire la parole de Dieu. Amen, si nous l'avons trouvé, lisons ensemble. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu demandes, car tu auras trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face, tu ne pourras pas voir, ne pourra pas être vue. » Alléluia. La gloire de Dieu, la présence manifeste de Dieu. Dieu connaît chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Dieu connaît individuellement chacun d'entre nous. Dieu connaît notre cœur. Dieu connaît avant même que nous pensions, avant même que nous disions la parole, Dieu connaît chacun d'entre nous. Dieu connaît notre nom. Avant même la création du monde, avant même que nous soyons conçus dans le ventre de notre mère, Dieu connaît notre nom. Dieu connaît chacun d'entre nous. Est-ce que nous sommes conscients de cela, frères et sœurs? Est-ce que nous sommes conscients que Dieu connaît? Alléluia. Il nous connaît avant même la création du monde. Sa présence est une présence permanente. Donc ça veut dire que la présence de Dieu est ici. Amen. Parce qu'il a dévoilé à l'homme ses attributs. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent.
C'est ce que Dieu est, frères et sœurs. Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'il est ici au milieu de nous. Il est présent dans son Église. Moi, je le vois parmi les bancs ici, frères et sœurs. Je sens sa présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas nous cacher, frères et sœurs. Le psalmiste dira, même si je vais dans les profondeurs de la terre, tu y es. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es présent. Il est là à chaque instant de notre vie. C'est sa promesse qu'il a faite pour nous. Alléluia. Frères et sœurs, que nous le reconnaissions ou pas, Dieu est là. Donc ça veut dire que Dieu est là quand je pars au travail. Ça veut dire que Dieu est là quand je vais à l'école. Ça veut dire que Dieu est là quand je suis dans ma voiture. Ça veut dire que Dieu est là quand je me mets en colère. Ça veut dire que Dieu est là quand je dis des choses que je ne dois pas dire. Ça veut dire que Dieu est là quand je le bénis, quand je le loue, quand je le glorifie. Dieu est là. Il est présent à chaque instant de notre vie. Moïse, après tant de temps passé dans la présence de Dieu, eh bien, il désire quelque chose de particulier. Il désire cette chose particulière, cette expérience particulière, de faire avec le Seigneur, de faire avec l'Éternel, c'est de voir sa gloire. C'est de voir comme il est, face à face. Moïse n'avait-il pas déjà vu la gloire de Dieu? N'avait-il pas déjà vu la gloire de Dieu se manifester là dans la libération du peuple d'Israël qui était sous l'esclavage du Pharaon? Moïse a vu les prodiges et les miracles que Dieu a envoyés. Dieu lui-même a dit ainsi, « Je descendrai de mon trône et j'irai combattre ce peuple-là pour vous libérer. » Moïse avait vu de ses yeux la gloire de Dieu par des prodiges et des miracles. Moïse a vu Dieu se manifester quand ils arrivent là dans la région de Mara où ils trouvent ce point d'eau qui était imbuvable parce qu'il était amer et Dieu le change de l'amertume, il le change à la douceur. Alléluia. Moïse a vu cela. Moïse aussi a vu que Dieu a envoyé les mannes, la manne du ciel et l'écaille pour donner à manger à son peuple. Moïse a vu aussi, quand ils arrivent là dans la région d'Horeb, qu'ils touchent le rocher et le rocher sort de l'eau de ce rocher. Alléluia. Moïse a vu cela. Il a vu la gloire de Dieu. Moïse, il passe 40 jours et 40 nuits dans la montagne de Sinaï, dans la présence de Dieu. Et maintenant, il demande de voir la gloire de Dieu. Bien sûr que oui, Moïse avait expérimenté cela. Bien sûr que oui, que Moïse avait expérimenté la présence de Dieu. Bien sûr que oui, que Moïse avait expérimenté la main puissante de Dieu dans sa vie et autour de lui. Mais Moïse voulait voir encore plus. Il voulait rencontrer son Dieu. Il voulait avoir une intimité particulière avec son Dieu. Frères et sœurs, comme Moïse, nous aussi nous pouvons témoigner. Nous pouvons témoigner que Dieu a agi dans notre vie. Comme Moïse, nous aussi nous pouvons témoigner que Dieu a étendu son bras sur chacun d'entre nous. Il a fait des prodiges et des miracles. Dans ma propre famille, je peux témoigner que Dieu a guéri 2 personnes différentes, ma femme et ma fille. Et chacun de nous, nous avons un témoignage puissant parce que Dieu a agi d'une manière ou d'une autre. Le plus grand miracle de notre vie, de notre miracle, eh bien, c'est que Jésus nous a sauvés. Alléluia. Nous lui sommes reconnaissants, nous le louons, nous l'adorons, nous le supplions, nous intercédons. Nous chantons à sa gloire.
nous donnons. C'est ce que sa parole nous enseigne. Il est digne de recevoir l'adoration, l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Continuons à le faire. Continuons à le faire parce qu'il est digne. Comme des enfants reconnaissants de ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous, continuons à le faire. Amen. Mais il y a autre chose, frères et sœurs. Il y a plus encore. Il y a encore plus. Comme celui qui va à la recherche d'un trésor et qui commence à trouver une petite pépite d'or. Eh bien, il continue à tamiser les rochers, les graviers pour retrouver une plus grande pépite d'or. Il continue. Il y a encore plus, frères et sœurs. Amen. Il y a encore plus que de demeurer dans la maison de l'Éternel. Il y a encore plus que d'intercéder, que de prier, que de le louer. Il y a encore plus, frères et sœurs. Le Seigneur a eu et a encore des moments de visitation pour son Église. Il veut que chacun de nous nous approchons intimement de lui. Moïse voulait encore plus. Éternel, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Moïse ne savait pas que si on regardait l'Éternel, eh bien on pouvait mourir. Lui, il ne savait pas. C'est par après qu'il l'a su parce que l'Éternel lui a dit. Mais il est resté là, dans la présence de Dieu. Et Dieu lui a permis de voir. Pas sa face, mais de voir sa présence manifeste. Alléluia. Frères et sœurs, je pense que chacun de nous, comme moi, eh bien, à un certain moment de notre vie, eh bien, il y a des situations qui font que nous rentrons dans le désert. Qui est rentré déjà dans le désert? À un certain moment de notre vie, eh bien, nous rentrons dans ce désert. Et il m'est arrivé de rentrer dans un moment de spiritualité qui était sec, où je ne sentais plus la présence de Dieu, où à un certain moment je remettais en question mon appel à son service, et je me demandais, mais pourquoi? Seigneur, je vais t'abandonner. J'ai dit ces paroles-là au Seigneur, Seigneur, je n'en peux plus. Je vais t'abandonner. Je jette l'éponge. Et c'est à ce moment-là, frères et sœurs, je peux vous dire que la présence de Dieu est venue. C'est à ce moment-là que la présence de Dieu est venue me réconforter, me raffermir, me donner de nouvelles forces. Parce que Dieu se présente là au moment où nous sommes dans la faiblesse, là au moment où nous crions vers lui. La présence de Dieu. Frères et sœurs, Satan sait, il connaît que si nous comprenons vraiment ce message d'intimité avec Dieu, si nous comprenons que le moment à part est important dans l'intimité avec Dieu, eh bien il sait qu'il perdra. Il perdra parce que il sait que quand nous allons vers Dieu, Dieu nous donne de nouvelles forces. Dieu nous encourage. Dieu nous donne la puissance. Il le sait, cela. Et parce qu'il le sait, eh bien, il veut nous maintenir sous un esclavage de religiosité, de tradition. Oui, c'est bien de nous réunir. Oui, c'est bon de prier, de louer l'Éternel. Mais il y a encore plus. Amen. Il y a encore plus dans sa présence. Alléluia. Faire l'expérience de la gloire de Dieu dans sa présence. Une présence palpable. Une présence qui est là
à côté de vous. On peut sentir Dieu. On peut sentir sa présence qui est douce, qui nous dit ne crains pas. Ne crains pas parce que je suis ton Dieu, je t'aime. Le psalmiste dira, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et les fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous, êtres humains, devant le divin, pour qu'il ait un amour incomparable, que chaque matin, sa bonté se renouvelle envers nous, que chaque matin, nous sommes devant sa pupille, nous sommes ses pupilles. Alléluia. Que chaque matin, il prend soin de chacun d'entre nous. Frères et sœurs, ce n'est pas simplement un enseignement, ce n'est pas simplement une doctrine, mais c'est une expérience, c'est une réalité dans notre vie. Et ce matin, le Seigneur nous invite à rentrer dans cette dimension, à rentrer dans sa présence. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul dira ainsi, je sais à qui j'ai cru. Je sais à qui j'ai cru. Est-ce que chacun de nous, nous pouvons dire, je sais à qui j'ai cru? Est-ce que nous connaissons notre Seigneur? Là, sur le chemin de Damas, l'apôtre Paul, Saul de Tarse, a eu cette révélation de Christ lui-même dans sa vie. Alléluia. Il est rentré dans sa présence. Il est rentré dans la salle du trône, dans la présence de l'Éternel. Et il dit maintenant, je sais à qui j'ai cru. Je connais celui qui est venu me sauver. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Le psalmiste dira, sentez. Quand on sent, c'est parce qu'il y a une odeur, n'est-ce pas? Et la présence de Dieu a une bonne odeur. Elle a une odeur de parfum qui s'élève au trône de la grâce. Le psalmiste dira, sentez et voyez, constatez, regardons avec nos yeux physiques, mais aussi avec les yeux de l'esprit. Constatons, voyons combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Alléluia. En lui son refuge. L'Éternel est pour chacun de nous le refuge de nos âmes. Alléluia. La présence, la gloire de Dieu doit être désirée à chaque instant de notre vie. Ce lieu, cette maison, cette église, ce temple a été dédié pour la gloire de Dieu. Les chantres, quand ils chantent, c'est pour la gloire de Dieu. La prédication, le pasteur, chacun de nous, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu doit se manifester. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. La gloire de Dieu. De génération en génération, de temps après temps, jusqu'à quand le Seigneur reviendra, la gloire de Dieu doit résider dans ce lieu, et la gloire de Dieu doit résider dans chacun d'entre nous. Nous devons être le temple du Saint-Esprit, là où il y a sa présence. Alléluia. Notre corps est dédié à être le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Quel honneur, frères et sœurs. Quel honneur que le Seigneur nous donne d'être le temple du Saint-Esprit. Nous, êtres humains. Alléluia. Nous déclarons que Dieu est omniprésent. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier, il est le dernier, il est le commencement, il est la fin. Il est le temps, il est dans le temps, il est hors du temps, il est l'éternel. Avant même que les mondes fusent, avant même que la création fût, il est l'Éternel. Alléluia. L'Éternel Dieu,
La création n'a rien à voir avec l'Éternel. La création, c'est ce que Dieu a créé. Nous sommes sa création, mais lui, il est au-delà de la création. Il est au-delà de l'univers, il est au-delà du cosmos, il est l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Sa parole dit que toute chose a été créée par elle. Toute chose a été créée pour elle. Donc ça veut dire qu'en chacun de nous, frères et sœurs, dans les molécules, dans les parties de notre corps, eh bien nous avons la présence de Dieu en nous. Parce que nous avons été créés par la parole, et la parole était Dieu, et la parole était au commencement avec Dieu, et la parole était Jésus. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu dans nos vies, la présence de Dieu dans nos cœurs, la présence de Dieu dans nos églises. Alléluia. Que désires-tu? Moïse a désiré de voir la gloire de Dieu. Que désirons-nous, frères et sœurs? Qu'est-ce que je désire pour ma vie? Alléluia. Si Dieu a permis de voir sa gloire, eh bien, il permettra à chacun de nous de voir sa gloire. Amen. Parce que Dieu ne détruit pas l'homme. Dieu ne fait pas mourir l'homme. Dieu aime l'homme. Dieu invite l'homme à sa rencontre. Alléluia. 2 Chroniques 7, 14, frères et sœurs. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, dit l'Éternel. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors, frères et sœurs, si nous sommes son peuple, nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Et pour celui qui n'a pas encore fait cette expérience ce matin, je t'invite à accepter Jésus dans ton cœur. Parce que l'Esprit Saint parle à ton cœur ce matin, alors laisse-le rentrer. Renouvelle cet amour avec Dieu ce matin. Renouvelle cette communion avec Dieu ce matin. Frères et sœurs, si nous sommes son peuple, racheté par son sang précieux, que devons-nous faire alors? Sa parole nous dit de nous humilier, de prier et de chercher sa face, chercher sa présence. Alléluia. Nous devons chercher sa face. Nous devons chercher sa demeure, sa présence. Car sa faveur, frères et sœurs, abonde là, l'endroit où sa face se détourne sur chacun de nous. Sa faveur. Alors c'est quoi une faveur? Définition du dictionnaire Larousse. Cette marque exceptionnelle d'intérêt, d'amitié, d'amour, de bienveillance. La faveur, c'est une marque exceptionnelle d'intérêt, d'amour, d'amitié et de bienveillance. C'est ça la faveur de Dieu. Frères et sœurs, je vais vous dire une vérité. Nous pouvons être enfants de Dieu, mais ne pas avoir la faveur de Dieu. Alors, comment tu peux dire, frère, cela? Je prends l'exemple d'un enfant. Un enfant qui se trouve dans une famille, avec des parents, où il n'y a pas de relation d'amour, où il n'y a pas de relation d'intimité entre parents et enfants. Et Dieu sait combien il y en a. Aujourd'hui, autour du monde, dans notre société, il y a ce genre de famille où il n'y a pas de relation entre père, mère et enfant. Mais pourtant, ce sont des enfants légitimes. Ils ne sont pas reniés. Frères et sœurs, pour avoir la faveur de Dieu,
nous devons avoir cette amitié, cette communion, ce partage. À ce moment-là, nous aurons la faveur de Dieu. Ce matin, le Seigneur nous invite à sa rencontre. Il veut se détourner vers nous. Il veut nous démontrer sa faveur pour chacun de nous. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Dieu a annoncé depuis cette prophétie-là, c'est une prophétie qu'il dit. Il a annoncé à toutes les générations que si nous recherchons, si nous nous humilions, eh bien, il viendra nous répondre. Il viendra nous guérir notre pays, ce qui nous appartient, frères et sœurs. Alléluia. Alors comment se peut-il, frères et sœurs, que nous soyons ce peuple sur qui est invoqué son nom? Comment se fait-il que nous soyons ce peuple que le Seigneur nous a racheté et nous pouvons être sur des mauvaises voies? Comment se fait-il? Peut-être que la chair a pris le dessus. Peut-être que la mondanité a pris le dessus. Peut-être que nous n'avons plus de temps pour être dans la présence de Dieu et nous le mettons à la deuxième, à la quatrième ou à la dernière place de notre journée, de notre temps. Frères et sœurs, peut-être que nous nous sommes arrêtés dans le parvis, le tabernacle qui représente la présence de Dieu, la maison de Dieu. Là, il y a la cour, et puis il y a le parvis, il y a le lieu saint, le lieu très saint, le saint des saints. Peut-être que nous nous sommes arrêtés là dans le parvis, ou nous sommes rentrés dans le lieu saint, et nous nous sommes arrêtés là. Nous nous contentons de louer, de glorifier Dieu, nous nous contentons d'entendre, d'être participants, mais pas acteurs, mais ne pas rentrer dans le lieu saint des saints. Alléluia. Alléluia. En cherchant sa face, frères et sœurs, nous devons nous humilier. Nous devons nous repentir. Je disais quelque temps à un frère, quand nous étions jeunes convertis, nous voyons des frères et sœurs en prière qui pleuraient. Les larmes sortaient des yeux. Les larmes sortaient du cœur. C'était des larmes de repentance. Je ne dis pas qu'aujourd'hui il n'y a plus, je ne dis pas ça, mais je dis que nous devons nous repentir. Les larmes de notre cœur doivent sortir, frères et sœurs. Nous devons avoir un cœur tendre pour le Seigneur. Et pas un cœur, un cou raide comme ce peuple d'Israël. Le Seigneur nous invite à avoir un cœur tendre dans sa présence. Être sous le regard de Dieu. Le psalmiste dira, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Quand nous étions petits, frères et sœurs, quand nous avions des recommandations de nos parents, quand nous avions de la visite ou qu'on devait aller rendre visite, eh bien nos parents nous recommandaient d'être sages, de ne pas bouger. Et nous connaissions simplement à leur regard ce qu'ils voulaient nous dire. Nous comprenions le regard de nos parents. Même s'ils ne prononçaient pas de paroles, nous comprenions sans parole.
L'Éternel dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, sur chacun d'entre nous, frères et sœurs. Dieu désire que nous allions au-delà. Dieu désire que nous allions au-delà de notre vie chrétienne. Dieu désire que nous allions le rencontrer là dans la salle du trône. Aujourd'hui, plus que jamais, frères et sœurs, nous avons besoin. Nous avons la parole. Nous sommes enseignés par la parole. Nous avons ses promesses. Nous savons que Dieu guérit. Nous savons que Dieu libère. Nous savons que Dieu donne. Mais est-ce que nous connaissons? Est-ce que nous connaissons son émotion? Est-ce que nous connaissons l'émotion de son visage? Est-ce que nous connaissions Dieu? Pierre a fallu croiser le visage de Jésus. Et quand il a croisé le visage de Jésus, il a compris ce que Jésus ressentait comme émotion. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Que nous soyons sensibles, que nous soyons tendres. Alléluia. 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 Dieu dira à Moïse, Moïse, tu veux me voir, mais alors, là où tu es sur une terre sainte. Moïse, tu dois enlever tes chaussures. Moïse, tu dois enlever tes chaussures parce que là où tu es, c'est une terre sainte. Là où il y a la présence de Dieu, frères et sœurs, c'est saint, c'est pur. Sa présence est pure, sa présence est sainte. Il nous demande de retirer nos chaussures spirituelles. Nous avons besoin de nos chaussures pour marcher, pour aller travailler, pour nous protéger du sol, des graviers ou quoi que ce soit. Mais les chaussures spirituelles qui nous empêchent ce contact avec Dieu, ce contact avec ce lieu saint, il demande à chacun d'entre nous de les enlever, frères et sœurs. Alléluia. Et si Moïse n'enlevait pas ses chaussures, vous penserez qu'il aurait vu la gloire de Dieu? Je ne pense pas. Parce que Dieu lui a demandé d'enlever les chaussures. C'est un ordre de Dieu. C'est un commandement de Dieu. C'est un conseil de Dieu. Le Seigneur conseille à chacun d'entre nous, frères et sœurs, à moi le premier, d'enlever les chaussures qui m'empêchent de rentrer dans le lieu très saint, qui m'empêchent d'avoir une communion avec lui. Alléluia. Nous préférons peut-être, parce que nous sommes dans le naturel, nous préférons peut-être avoir un Dieu naturel qui agit dans le naturel, comme nous voulons. Mais Dieu, il est au-delà du naturel, il est sur le surnaturel. Alléluia. Il est au-delà de ce que nous pensons. Sa parole nous dit que mes pensées ne sont pas ses pensées. Ce que lui pense ne sont pas les miennes. Alléluia. 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 Peut-être que certains ont peur de rentrer dans le lieu très saint. Parce qu'ils disent, oui, Dieu est souverain. Dieu est décrit dans l'Apocalypse qu'il a des yeux comme le soleil. Il est resplendissant comme le soleil. Et alors peut-être qu'on a peur de rentrer dans le lieu très saint, de le rencontrer. Peut-être que nous disons comme ce peuple, va à notre place, car l'Éternel, ton Dieu, nous fait peur. Dieu ne fait pas peur, vous savez. Dieu ne fait pas peur. Dieu dit, ne crains pas. Viens. Viens à moi. Alléluia. Le Saint-Esprit t'invite ce matin à retirer les chaussures spirituelles qui t'empêchent
de rentrer dans la présence de Dieu. David avait aussi le désir de reprendre l'arche qui était en possession des Philistins. Et quand David a eu le désir de reprendre l'arche, eh bien, il a organisé pour aller rechercher l'arche là et pour le ramener à Jérusalem. Et nous savons que dans l'arche avait la présence de Dieu. Nous savons et nous lisons et nous croyons fermement que Dieu se manifestait avec cette colonne de feu et la nuée qui accompagnait le peuple d'Israël à chaque instant, à chaque jour, là où il se déplaçait, eh bien la présence de Dieu était là. Le peuple d'Israël l'appelait la Shekinah, la présence de Dieu. La présence manifeste de Dieu lui-même. Et David a eu à cœur de reprendre l'arche là où il y a la présence de Dieu pour la ramener à Jérusalem. Mais David ne se contentait pas simplement de ce coffre en or ou revêtu d'or, mais il savait que là, dans le coffre, il y avait la présence de Dieu. Alléluia. Les chérubins qui recouvraient de ses ailes l'arche où il y avait la présence de Dieu. Alléluia. La flamme, frères et sœurs, la nuée représentait, signifiait vraiment Dieu lui-même au milieu de son peuple. Partout où elle allait, partout où il se dirigeait, il y avait sa présence. Et les autres peuples autour du peuple d'Israël témoignaient de la gloire de Dieu au peuple d'Israël. Alléluia. Il y avait la victoire, il y avait la puissance, il y avait la bénédiction. Cette flamme, nous la retrouvons là le jour de la Pentecôte, où les 120 se trouvent là réunis. Ils sont là, ils attendent la promesse que Jésus leur avait faite. Attendez là-bas, soyez en communion, recherchez la présence de Dieu. Et à un certain moment, il y a eu ce vent impétueux qui rentre dans la salle et qui tourne, et des langues semblables à des langues de feu qui descendent sur chacun d'entre eux. La gloire de Dieu, la présence de Dieu manifestée dans leur vie. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Alléluia. C'est réel. C'est réel, frères et sœurs. C'est pas du mystique ou du show, non, c'est pas vrai, c'est réel. Dieu est réel, Dieu est vivant. Alléluia. C'est à nous à rentrer dans le lieu très saint, aller le rencontrer. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, imaginons un seul instant, là dans le lieu saint des saints, l'arche, le bâton, le voile, tous ces objets, les tissus étaient imprégnés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Alléluia. Si nous-mêmes, sur qui est invoqué son nom, nous nous humilions, nous prions, nous recherchons sa face, nous nous détournons de nos mauvaises voies, l'Éternel nous dit qu'il nous exaucera des cieux et qu'il pardonnera nos péchés et qu'il guérira nos pays. Amen. C'est sa volonté. C'est ce qu'il désire pour chacun de nous. Frères et sœurs, en conclusion, est-ce que nous voulons le réveil dans notre vie? Amen. Moi, je le veux. Moi, je veux rencontrer Dieu là, dans la salle du trône. Je veux passer du temps là, dans la prière. Alléluia. Moi, je le veux. Le Seigneur nous invite ce matin à le vouloir. Et le réveil vient, c'est quand je constate que le Saint-Esprit me parle et il me fait comprendre que j'ai besoin de me repentir, que j'ai besoin de demander pardon, que j'ai besoin d'un renouveau en moi.
Là, le réveil vient, c'est quand le Seigneur accomplit son œuvre, là où on ne pensera jamais qu'il accomplira. Là, c'est le réveil, frères et sœurs. Le Seigneur a commencé des temps de rafraîchissement et il apportera à l'accomplissement pour cette Église, pour chacun de nous. Mais il veut que tous ensemble, unis la main dans la main, nous rentrons dans la salle du trône. Alléluia, où il y a sa présence. Alléluia. Sa présence manifeste. Alléluia. Frères et sœurs, j'ai fini. Seigneur nous invite, comme il m'a invité à moi, à rentrer dans la salle du trône. Il invite à chacun d'entre nous à continuer, à persévérer et aller là où il est, là où il y a sa présence. Fais-moi voir ta gloire, Moïse a dit. Que disons-nous? Que cherchons-nous, frères et sœurs? J'inviterai encore, je sens vraiment prendre ce temps avec les choristes de la louange et rechanter ce chant qui est une prière pour chacun de nous. Le faire sincèrement, ne pas avoir peur de rencontrer Dieu parce que Dieu nous dit ne crains pas. Dieu nous dit je suis avec toi. Dieu nous invite dans sa présence. Amen. Alors, debout, nous allons chanter ensemble ce chant. Amen, pasteur.